Les indépendantistes kurdes du PKK ont décidé de mettre fin au cessez-le-feu unilatéral déclaré suite au tremblement de terre du 6 février dernier. C'est une décision qui signale un durcissement de la position du groupe armé. Le PKK misait sur une victoire de l'opposition turque à l'élection présidentielle qui a conduit la reconduction du président Erdogan. Il espérait qu'une victoire de l'opposition amènerait à la reprise des pourparlers de paix directs, pourparlers initiés par Erdogan en 2009 mais qui ont échoué en 2015 face au refus, entre autres, du Parti de la démocratie populaire, HDP, qui est pro-kurde, refus de soutenir le système présidentiel actuel qui accorde à Erdogan les pleins pouvoirs exécutifs. Depuis, la Turquie a considérablement intensifié sa guerre contre le PKK dans le nord syrien, en tuant de nombreux combattants de niveau intermédiaire ainsi que de hauts responsables lors de frappes de drones en Irak. Longtemps, les États-Unis ont fait pression sur le chef des FDS, Mazloum Kobane, pour qu'il presse les militants de déclarer un cessez-le-feu dans le but de désamorcer les tensions avec la Turquie, ce qui a été finalement obtenu après le tremblement de terre de février, mais qui n'aura pas tenu vraiment dans la durée. La fin du cessez-le-feu intervient alors que le Parti démocratique du peuple, HDP, procure donc à réévaluer sa stratégie, vraisemblablement sur une ligne plus dure, plus offensive, plus guerrière envers les troupes de Erdogan. Ce qui pourrait marquer un changement par rapport aux efforts antérieurs du parti, qui était sur une ligne plutôt consensuelle, à moins que la décision du PKK d'annuler son cessez-le-feu soit calculée dans un savant jeu d'échiquier afin d'obtenir la libération du chef historique du PKK, Öcalan. Mais pour l'instant, rien n'est très clair. En tout cas, nous sentons clairement une montée des tensions au sud de la Turquie, le long de les frontières syriennes et irakiennes. Le Pentagone américain vient d'annoncer qu'il va déployer des avions de combat F-2, c'est une première au Moyen-Orient, dans le but de dissuader des pilotes militaires russes de harceler les garnisons américaines, surveiller aussi la progression des milices pro-iraniennes qui continuent leur stratégie d'influence dans ce qu'ils nomment les pays de l'axe de la résistance, Proche-Orient, et puis toujours avoir l'œil sur la Turquie, qui n'est pas le pays membre de l'OTAN le moins belliqueux et qui se trouve géographiquement être une zone tampon finalement entre l'Est et l'Ouest, et ceci à l'aune de la guerre en Ukraine. Donc, mis bout à bout, ce sont des éléments indicateurs de tension qui pourraient être de nature à bousculer le statu quo opérationnel qui prévaut dans la région depuis la période 2019-2020.